alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur mes favoris du mois d'avril. Et oui, avril est terminé, à l'heure où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 1er mai. Donc voilà, donc je vais avoir plusieurs produits chouchous du mois d'avril, à savoir des soins, du make-up et des senteurs. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite et je vais commencer par le make-up. Gros chouchou du mois d'avril pour des couleurs que j'ai beaucoup utilisées parce que voilà, le beau temps commence à arriver, j'ai envie de soleil, j'ai envie de couleurs et que de mieux que les fards Colourpop. Donc voilà, ce sont mes deux gros chouchous du mois. Donc vous avez celui-ci qui s'appelle Ibiza et vous avez celui-ci qui s'appelle Fantasy. C'est vraiment des couleurs, mais alors c'est à sa peps, hein, ça je vous le concède. Mais franchement, ces fards Colourpop sont juste déments. C'est juste, ils ont des pigmentations, des tarés. C'est même plus des chouchous, c'est de l'amour ces fards. C'est vraiment, ils sont mortels. Je peux vous dire de plus. Voilà. Je voulais de la couleur, j'ai beaucoup utilisé de couleurs sur tous mes make-up du mois et franchement ces deux fards sont juste topissimes. Et voilà, vous en mettez un petit peu et on ne voit que ça, ils sont terribles. Donc voilà. Je ne suis pas sponsorisée par Colourpop, mais franchement, ils sont déments, vivement que vous livriez en France. Livriez, ça veut rien dire. Vivement que vous livriez en France. Je veux pas y arriver. Pas livrier, pourquoi livrier? Vivement que vous fassiez vos livraisons en France. C'est mieux comme ça, hein, non? Donc voilà, j'en perds mes mots tellement ils me perturbent ces fards. Donc voilà, gros chouchou, les Colourpop, voilà. Je voulais de la couleur ce mois-ci et j'ai eu beaucoup de couleurs. Ensuite, autre palette que j'aime beaucoup, pareil, qui est très colorée, qui a une pigmentation de dingue, qui a une texture hyper agréable et qui se travaille très bien, c'est donc la palette Flaming Love de chez Make-up Addiction Cosmétique. Donc cette marque-là, je l'ai découvert grâce à Instagram. Ils n'ont pas, à ma connaissance, de page Facebook ou ils n'ont pas de Twitter non plus. J'ai essayé de les retrouver, je les ai pas vus. Donc écoutez, si vous me regardez, si vous regardez les vidéos et si vous en avez, je vous laisse mettre le lien en commentaire, je serais ravie. Voilà, donc c'est une palette, vous voyez, qui se présente comme ça. Les fards sont juste d'une pigmentation mais absolument merveilleuse. Alors ils sont aimantés, hein, donc vous pouvez les retirer. Pour vous donner une petite idée, la taille des fards est tout simplement la taille des fards Make Up Forever. Et voilà quoi, c'est pareil, on a une pigmentation de dingue, je vous dis, ils sont pas poudreux, ils se travaillent superbement bien, ils sont colorés, ça a du peps, et voilà, les beaux jours arrivent, j'ai besoin de peps et de couleur. Donc voilà, j'adore ces palettes, rien que pour ça. Ensuite, on va rester sur le make-up, et pour ça, je vais avoir 3 glosses. Voilà, je quittais un peu l'effet rouge à lèvres mat. Voilà, je m'en lasse un petit peu, donc j'ai envie de partir dans le gloss en ce moment. Et pour les gloss, j'ai 3 chouchous ce mois-ci. Vous avez celui-ci que j'avais acheté il n'y a pas si... Enfin, quoique ça fait maintenant, ça doit faire peut-être 2 mois. C'est un de chez MAC, le Dazzle Glass, qui se présente comme ça. Et qui est juste magnifique. Celui-ci s'appelle le Lac Vénus. Il est juste... il est magnifique. Alors, c'est des glosses qui sont pas collants. Enfin pas très collants, vous voyez, pas pâteux, et qui ont une bonne hydratation sur les lèvres. Et voilà, je vous dis, si vous voulez faire un maquillage quand même relativement léger, mais tout en donnant un petit peu de glamour et de brillant, ce gloss est juste magnifique. Et voilà, je l'aime beaucoup pour ça. Ensuite, pareil, celui que je porte actuellement, donc ce sont les Artistes Plexiglas de chez Make Up Forever. Ils sont pareils, ils sont trop beaux, je les ai beaucoup utilisés au mois d'avril. Celui-ci, c'est la couleur 201. Vous voyez, c'est un genre de baby pink qui est très joli. Donc je l'ai sur moi, donc ça fait vraiment quelque chose de nude assez naturel et que vous pouvez marier avec n'importe quel make-up. Pareil, ils sont... on peut pas dire qu'ils soient collants, mais ils ont une texture assez particulière et ils hydratent toutes vos lèvres toute la journée. Et franchement, rien que pour ça, je les adore parce que vraiment, ça laisse vraiment un petit fini, un petit voile léger d'hydratation sur vos lèvres qui est juste hyper agréable. Moi, je les aime beaucoup. Et pour finir, un de chez Sigma, oui, qui se présente comme ça. Celui-ci, c'est le couleur Hint. Alors celui-ci, on va dire, c'est peut-être un nude avec des sous-tons un petit peu taupe. Donc il fait un peu peur comme ça. Et non, il est pareil très joli. Hop. Donc c'est un applicateur comme ça, un petit peu pinceau. Et donc pareil, il est pareil très pigmenté.
Je l'aime beaucoup, donc ce que ça donne. Et voilà, et pareil, il donne toujours ce petit côté hydratant sur les lèvres. Donc c'est la couleur Hint de chez Sigma. Je l'aime beaucoup. Franchement, c'est ferait presque partie de mes chouchous. Ça tombe bien, c'est la vidéo de mes chouchous. Je dis n'importe quoi. Et voilà, donc c'est vraiment, voilà, voilà. Voilà, j'ai dit n'importe quoi. Tout va bien aujourd'hui. Donc voilà, un gros chouchou. Je suis dans les glosses et celui-là fait partie de ceux que j'aime. Ensuite, niveau make-up, vous m'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, j'en ai déjà parlé aussi sur mon groupe Facebook. Belle découverte, alors je l'avais eu, il y avait une fille sur Facebook, je crois que c'était Christelle, qui avait mis Oye Oye dans les magazines, il mettait ce mascara là en cadeau, donc le dernier né de chez Marc Jacob qui s'appelle exactement le Velvet Noir Major Volume Mascara. J'avais malheureusement pas réussi à trouver ce magazine avec ce supplément dedans. J'étais dégoûtée. J'ai fait oh mon dieu, je vais jamais réussir à l'avoir. J'ai dit bon bah tant pis, hein, on va attendre. Et puis merci Glossybox. Glossybox en avait mis dans leur box. Donc, et mon dieu, mais quel cadeau merveilleux. J'avais mon chouchou de tous les temps qui était le Better Than Sex de chez Too Faced. Mais celui-ci lui a piqué la première place, mais alors un truc de dingue. Il a une brosse, alors j'ai envie de dire, il a une brosse quasiment similaire que le Better Than Sex. Vous voyez, un petit peu évasé sur les côtés et un peu plus centré sur le centre. Il donne vraiment, il se travaille très très bien. Là, je l'ai en l'occurrence, vous avez même vu sur ma vidéo de la semaine dernière. Je mets 2 couches. Là, en l'occurrence, j'ai mis 2 couches, je sais pas si vous pouvez voir. Et il vous fait des cils, mais vous pouvez bien les brosser. C'est fait éventail qui. Avec peu, hein, parce que d'habitude j'ai plutôt tendance, moi, à mettre en général entre 4 et 5 couches de mascara avant d'avoir le résultat que j'aime. Celui-là, 2 couches suffit amplement et c'est vraiment, c'est même plus un favori, c'est vraiment un gros coup de cœur sur ce mascara. Il a pris la place numéro 1 de mes mascaras, mais je ne le quitte plus et j'espère qu'il y aura un double fond parce que il est juste dément. De toute façon, ça sera le prochain, ça c'est sûr que j'achèterai sans aucun problème. Donc voilà pour les yeux, je m'enflamme aujourd'hui. Hein. Ensuite, autre chouchou que j'aime beaucoup, vous voyez, pour des make-up qui sont dire plus dans la légèreté, un petit peu quelque chose de make-up, no make-up. Et pour ça, j'ai ce blush là qui est juste génial. Je l'avais aussi sur une glossy box, mais il y a très longtemps. C'est la marque Nikak New York. Alors, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous connaissez. Et qui est vraiment très très joli. Donc, c'est un blush rougeur, ils appellent ça. Celui-ci, c'est la couleur romantique. Et ça se présente comme ça, vous voyez, avec une espèce de petite éponge qui diffuse le produit. Alors au départ j'ai un peu peur, j'ai dit bon pour l'application ça peut être génial, mais ici c'est juste top. C'est tout en subtilité, vous tapotez, vous pouvez le faire travailler un petit peu. Et il vous donne vraiment ce petit côté, vous voyez, vous venez de sortir de dehors, vous avez pris des légères petites couleurs. Il est juste top, moi j'adore ce blush. Il est vraiment trop beau, vous voyez, puis je pense que d'ici que je le finisse, il va y avoir du temps. Mais voilà, pour un make-up léger tous les jours pour le week-end ou ce genre de choses, vous voulez juste vous donner un petit côté allez, bonne mine, celui-ci est génial. Et vous pouvez l'acheter directement sur le site de Glossybox, hein, vous pouvez le retrouver sans problème. Hein. Parce que je ne sais pas si Nikak a un site, je vous avouerai que je ne suis pas allée voir si ça existait. Bon, je vous laisse voir et vous me laissez un commentaire si jamais vous connaissez ou si vous êtes une régulière de cette marque. Dans ces cas-là, je vous laisse me partager ça avec tout le monde. Et donc voilà pour ce blush. Ensuite, dernier produit make-up. Pareil, vu que les beaux jours arrivent, on cherche plus de la légèreté, quelque chose qui vous étouffe pas le visage. C'est pareil que l'anti-cerne, c'est le fond de teint Naked Skin. Franchement, alors moi j'ai la couleur 4.0. Et pareil, c'est gros chouchou aussi. Il est très très léger sur la peau. Il vous donne cet effet bonne mine. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. C'est moi qui me peau très très grasse. Souvent, j'ai des fonds de teint en cours de journée qui bougent. Vous savez, pas qui s'écaille, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Celui-ci il bouge pas, il est vraiment très agréable. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir un fond de teint. Et voilà, avec les beaux jours qui arrivent, je trouve que c'est quand même important parce que voilà, si vous êtes comme moi, vous galérez parce que vous avez la peau très grasse et que dès que le beau jour arrive, vous êtes contente, mais par contre à défaut, pour vous maquiller, ça devient juste pénible et l'enfer parce que quand il fait chaud, la peau regresse très rapidement. Enfin bon, c'est la plaie. Et voilà, celui-ci, après je poudre à chaque fois, hein, mais celui-ci, voilà. Il me donne, il unifie mon teint, je poudre et il bouge pas et c'est juste top. Donc voilà, gros chouchou de ce mois-ci. Donc voilà.
Ensuite, on va passer plus à des soins. Pour les soins, mon favori d'avril, c'est donc le masque gomme nuit Sampar, donc matifie et affine le grain de peau. Donc ça se présente comme ça, donc vous avez un flacon pompe Ernest, et que j'appuie juste, ça vous donne la juste dose. Donc je mets 2 pompes, une sur chaque joue, et pareil, c'est gros chouchou, je l'avais découvert merci grâce à la Glossy Box également, donc je vous fais découvrir plein de choses. J'avais un petit échantillon et voilà, ce produit est juste génial parce que ça pénètre très rapidement sur le visage. Alors voilà, moi qui en plus, comme je me répète, je sais, mais qui est la peau grasse, j'aime bien quand j'avais ce teint, ce toucher velours, très doux, pas collant, et avec un produit qui pénètre très rapidement. Celui-ci est génial. Donc dans ma routine soin, dans ma vidéo d'il y a 15 jours je crois maintenant, ça en faisait partie. Pareil, c'est voilà, c'est un pur bonheur. Je mets ça en plus de mon gel à l'aloe vera, et donc avec des essences de tea tree, et je mets ça donc juste après, et voilà, c'est un pur bonheur. Ma peau est juste hyper contente de ce produit. Donc voilà, gros chouchou de soins, et Dieu sait pourtant des soins c'est pareil, j'en ai utilisé beaucoup, et voilà, je suis jamais tombée sur un soin qui m'enflammait plus que ça. Et voilà, d'une marque, on va dire du non fait maison, celui-ci est un gros coup de cœur. Donc voilà pour le soin. Ensuite, autre petite chose que j'aime beaucoup, on reste toujours dans les crèmes. J'ai toujours tendance à avoir les mains qui sèchent assez rapidement, vous savez, mais après comme toutes les femmes, vous avez tendance à avoir les mains souvent dans l'eau ou faire la vaisselle ou ce genre de choses, et à la fin vous finissez par avoir les mains qui tiraillent, qui sont pas spécialement agréables. Et pour ça, une fois j'avais voulu tester des produits coréens, et je suis tombée sur cette crème là. Donc vous allez me dire, ça paye pas de mine, comme ça, une espèce de petite prune qui ressemble à rien. Donc je suis désolée, c'est écrit en coréen. Mais je suis en train de m'apercevoir, je ne me souviens plus sur quel site je l'avais acheté. Bon, je vous mettrai l'info en commentaire, c'est pas malin de ma part. Mais voilà, enfin, ça fait partie de mes... peut-être que vous connaissez déjà, hein, juste à voir le packaging. Là, l'odeur, c'est une odeur de prune un petit peu acide et sucrée en même temps. Elle pénètre très rapidement sur les mains. Et si vous êtes comme moi, vous détestez avoir cet effet main grasse, cette crème, c'est juste, elle est mortelle parce que elle pénètre rapidement, elle laisse pas de film gras sur les mains. Donc moi qui suis toute la journée sur ordinateur ou sur la souris, bah, vous en collez pas partout dessus. Et voilà, c'est juste un pur bonheur. Ça hydrate superbement bien les mains, et en plus c'est une odeur divine, hein. Donc j'ai envie de vous dire, nickel. Franchement, gros chouchou aussi. Ensuite, il me reste 2 autres produits à vous présenter. Donc, bah, écoutez, je crois que je ne vous l'ai jamais fait, mais voilà, ce mois-ci, gros chouchou, c'est un parfum, c'est l'Overdose de chez Diesel, que j'aime beaucoup. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est le petit format, hein, c'est un 30 millilitres. Donc je trouve que le packaging est super mignon. C'est mes couleurs en plus. Et voilà, c'est une odeur qui, je trouve, est vraiment entre mi-saison, entre la saison d'hiver et la saison d'été. Donc pour moi, c'est vraiment un parfum de printemps qui est ni trop fort ni trop léger. Et voilà, gros chouchou de ce mois-ci, je l'ai beaucoup mis, et je pense que je vais continuer à le mettre jusqu'à ce que l'été arrive et s'installe directement. Et pour finir, pareil, on reste sur le corps, sur l'hydratation. On aime bien avoir une peau douce de bébé et tout ça. Et la sortie de la douche, pareil, c'est une nouveauté de chez Le Petit Marseillais, pardon. C'est un lait hydratant douceur, donc peau sèche. C'est au lait de coco, coquelicot et amande douce. Donc c'est un confort 24 heures. Donc le packaging se présente comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup cette odeur parce que c'est une odeur qui est assez acidulée, qui pénètre bien dans la peau, qui hydrate beaucoup. Et voilà, moi je suis pas spécialement super fan de l'hydratation du corps parce que je trouve ça chiant s'hydrater le corps, hein, désolé, mais il y en a qui aiment. Mais finalement, c'en est devenu un bon rituel parce que vraiment, vous avez... Ce que j'aime dans ce quotidien de s'hydrater le corps, pour le coup, c'est vraiment l'odeur que ça peut dégager. Vous voyez, c'est ce côté très agréable du matin après la douche où vous embaumez le corps avec un lait hydratant que vous aimez de par l'odeur, hein. En l'occurrence, moi, c'est vraiment pour ça à la base que je l'ai choisi. En plus, bien sûr, d'hydrater la peau, mais parce que surtout que j'ai pas mal de tatouages, donc c'est vrai qu'il faut vraiment les hydrater. Et vraiment, franchement, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup pour ça, de par son odeur, je dis, un peu acidulée, fraîche et fruitée. Et, franchement, gros coup de cœur pour ce mois-ci. Donc écoutez, on a fait le tour. Je pense que j'en ai pas mal ce mois-ci. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc mes favoris du mois d'avril.
J'imagine que vous devez connaître des produits ou avoir vos avis, donc n'hésitez pas à commenter tout ça juste en dessous. Et puis en attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!